Chouchou, mets-en un petit peu que je goûte. Quoi. Oh, ma belle licorne, là, t'es chou. Moi, Il y en a là, tiens, il y en a là. puis c'est Et en plus, tout le monde a goûté. Donc, Mais c'est fou.
ballon qui vole. Je peux avoir du soleil. On veut attendre un petit dyspraxie. Bonjour. Serge, t'avais pas quelque chose à déposer? J'ai à déposer la mascotte. Mais là non. C'est le rescapé qui n'a pas fini en pâté et puis qui va faire compagnie à Cyril pendant encore quelques temps. Bonjour à tous, merci d'être venus rendre hommage. C'est ici que Cyril a décidé de déposer ses cendres, et c'est pour ça qu'on est ici. On voulait lui rendre un dernier hommage. Cet endroit lui était très cher, et c'est vrai que nous étions tous contents d'atterrir ici, de venir à Petit Saut, et puis venir lui dire bonjour. Il était toujours présent pour nous accueillir. Des fois, il avait ses coups de gueule. Oh, là, j'improvise. Hein. Des fois, il avait ses coups de gueule, puis des fois, c'était comme ça. Voilà. Ça dépendait de son humeur, mais quand même, toujours le cœur bien présent. Je voulais dire juste à propos qu'on était tous contents d'atterrir, parce que c'est vrai qu'il entretenait son aérodrome, voulait tous là, plein de pilotes, avoir beaucoup de plaisir à atterrir sur cette piste. Voilà. Cyril, je me souviens, a commencé par construire un planeur vers l'âge de 10 ans. Je veux un petit peu raconter sa vie plutôt aéronautique que voilà, sa vie autre que l'aviation, parce qu'il était quand même un passionné de l'aviation. Donc il a commencé à construire un planeur qui s'appelait le CB28, je m'en souviendrai toute ma vie, vers l'âge de 18 ans, aidé par un modéliste de la Chaux-de-Fonds. Sauf erreur, c'était Jean-Daniel Douillot, mais je me souviens vaguement, mais il me semble que c'était lui qui venait lui donner des coups de main, puis là, lui montrer comment on construisait les planeurs. Et il était vraiment très précis, parce qu'il était quand même architecte, hein, donc dessinateur en bâtiment. Et c'est vrai qu'il faisait du très bon boulot, ses planeurs étaient très bien faits, c'était sa passion. Voilà. On partageait 2 ateliers, lui il était à gauche, il construisait ses avions, puis moi je bricolais à droite. Alors des fois, bien évidemment, il y avait des petits conflits. Parce que j'envoyais de la poudre dans son atelier, puis une fois, et ça je n'ai pas mis là-dedans, hein, mais ça, je vous le raconte comme ça. Il est venu dans mon atelier, il était fâché, il a pris ma guitare, et puis il me l'a passé à travers la tronche. C'était comme ça. Mais ça reste du bon souvenir. Après, il a réalisé d'autres planeurs, puis des avions, d'abord vol circulaire, hein, c'est avec des câbles comme ça. Après, ça Serge, toi qui a fait du modélisme. Hein. Il faisait des planeurs, disons, circulaires, et ensuite il a passé à la télécommande. Et les avions télécommandés, il a fait beaucoup de modélisme, beaucoup avec Serge d'ailleurs. Moi, c'est moi qui ai vendu sa première télécommande. Ah ouais, voilà. J'espère que tu l'as pas arnaqué. Non, pas encore. Attention, hein, parce que il t'écoute. Hein. Puis, bien plus tard, en 1977, il avait acheté une aile Delta type Rogallo à un pote de l'armée. Je me souviens, il était revenu et il m'a dit « Ah, regarde, j'ai acheté cette aile. » Enfin, il m'avait dit qu'il l'amenait, j'étais pas là, parce qu'il a tout de suite voulu l'essayer. Et quand il l'a essayé,
je sais pas, comme j'étais pas là, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il s'est cassé le bras. Voilà. Donc il était à l'hôpital, puis après moi j'ai déplié cette aile, puis j'ai essayé. Alors j'ai eu un petit peu plus de chance, j'ai pas décollé beaucoup, mais j'ai eu beaucoup plus de chance que lui, je me suis rien cassé. J'avais déjà déplié ce qui était plié. Premier essai, donc il s'est cassé le bras. Ensuite, il a acheté un Fledge à Laurent Kalbermatten, qui est le constructeur L2K, hein, je ne sais pas si vous avez tous entendu, c'était un grand constructeur. Et il a acheté son Fledge et il a monté un moteur dessus pour faire son premier ULM en fait. Voilà. Je ne vous cache pas que Cyril était un très bon modéliste, mais concernant la mécanique et puis quand il fixait la roue de son ULM, comme on dit, tout ce qui branle ne tombe pas. Mais c'était vraiment des bouts de trapèze, je ne sais pas si tu te souviens et tout, hein, c'était assez... On s'inquiétait quand ça roulait puis qu'il décollait, mais bref, ça a joué. Quoi. Voilà. Mais il y a eu Joël aussi qui était tout petite, hein, c'était tous les débuts. Voilà. Ensuite, nous nous sommes ensuite un peu séparés parce que moi je suis parti en voyage et puis je me suis établi dans le canton de Vaud ou Bourg-du-Léman et lui il est resté fidèle au pont. Donc il a fait partie des sociétés locales, etc., etc. Puis il a fait la formation vers 2008, formation ULM avec Yves Desjardins. C'est à Pontarlier, mais Yves Desjardins venait de Arcs-sous-Sicon. D'ailleurs, il y en a qui sont venus d'Arcs-sous-Sicon. Il n'y a pas Pascal, Pascal, hein? Pascal qui a eu Arcs-sous-Sicon. Et puis ensuite, il a fait l'achat d'un pendulaire, moitié-moitié, avec Daniel Chenot, qui lui est à Bordeaux, qui nous a souhaité, voilà, qui participe à la cérémonie avec sa tête. Voilà. Puis, ensuite, il a fait l'acquisition de la base de l'Anan, avec toutes ces péripéties qu'on connaît. Ça n'a pas toujours été facile. Mais c'était son gîte, c'était sa tanière, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le Yeti, parce que c'était le Yeti dans sa tanière. En 2015, il a fait sa transition sur 3 axes. Il a ensuite acheté un ULM qui s'appelle la Trapanel. Je ne sais pas si on a là, mais je crois pas. Non. Si, on en a une là-bas au bout, enfin, qui ressemble à ça. La Trapanel, puis après il a acheté un avion 3 axes qui s'appelle le CT. Et puis pour dernièrement, il a fait quelques vols avec l'avion Zener que vous voyez là-bas en blanc. Voilà. L'Anan était devenu sa tanière, comme j'ai dit, et il a clairement, selon sa décision, décidé d'y rester. Il se plaisait énormément. C'est vrai qu'ici, on aime y atterrir. Cette piste est magnifique. La météo y est clémente. Et c'est très agréable d'y venir. J'espère que vous continuerez tous à venir atterrir. Et on va répandre ces cendres après en petit comité. On va répandre ces cendres. Et si vous atterrissez ici, n'hésitez pas à avoir une petite pensée pour lui. Et ça lui permettra de nous voir atterrir et décoller. Donc il restera dans le coup. Voilà. Merci à tous d'être là. Et puis, je ne sais pas si on a déjà commencé un peu l'apéro, mais Cyril paye l'apéro à tout le monde. Et je pense que ça lui fait plaisir. Voilà. Vous êtes parmi vous. Voilà. Merci à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Personne, ou pas? Libre à vous. Sinon, santé. Bravo Cyril, tu as fait quelque chose de sympa ici. Bravo, bravo. Merci Bernard. Je crois que je dois être le plus vieux, j'ai 77 ans pour prendre le langage français. Oh, misère. Et chaque fois que je volais, je posais à l'Anan. Ouais, c'est vrai. Excellent. J'ai énormément, peut-être que ceux qui habitent dans les alentours, ils ont connu mon Eurofox. Chaque fois, je posais. Voilà. Merci encore Cyril, parce que c'était super posé ici. Bravo. Merci. Eh oui, je crois que Il se cache.
Dans le langage français, tout le monde 73. on dit 80. 73. 73, on dit. Non, 73. 80. Rajeunissez. 84.